À découvrir en mai dans les musées, au Grand Cursus, l'exposition Simenon, images d'un monde en crise, et aux fonds patrimoniaux Simenon, du roman dur à la bande dessinée. À la Bovry, l'exposition Private Views avec un créamusée consacré à Leschinski, une visite famille, une visite thématique et une papote et conférence. Toujours autour de l'exposition, le Ciné-Musée diffusera le film de larges détails sur les traces de Francis Alice. Au Grand Cursus, la conférence de Margot Lizen, promouvoir des vertus par la gravure, la grandeur d'âme, d'après Franz Floris. Et le spectacle déambulatoire par le théâtre Proscenium, le mystère cursus de Luc Baba. Bonjour à tous, ce mois-ci à la Bovry, ne manquez pas de découvrir l'exposition événement du printemps, Private Views, accessible jusqu'au 13 août. L'exposition présente des œuvres d'art contemporain issues de pas moins de 21 collections privées, principalement liégeoises. Cette exposition montre également le dynamisme artistique local et international, ainsi que la manière dont les collectionneurs ont contribué à fabriquer l'histoire de l'art. Yves Randax, commissaire de l'exposition, nous la présente. Alors, les collectionneurs-prêteurs qui ont participé à l'exposition, eh bien, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui sont des retraités, des employés, des fonctionnaires, des chefs d'entreprise. En ayant 21 prêteurs, j'ai cherché beaucoup plus la diversité que la représentativité au sens strict. Alors, en même temps, la question était un peu de savoir qu'est-ce que c'est qu'un collectionneur d'art contemporain ? C'est quelqu'un qui ne peut pas viser à avoir quelque chose de complet puisqu'il s'intéresse à l'art en train de se faire. Dès lors, en fait, ce qui se passe, il refuse le mot de collectionneur parce que ça ne correspond pas à l'idée d'accumuler. Accumuler n'est qu'une toute petite partie de ce qu'ils font. En réalité, c'est le symptôme de leur envie de soutenir la scène artistique locale et d'être aux côtés des artistes. Autour de l'exposition, le Créamusée du 7 mai sera consacré à Pierre Leschinski, un des artistes belges incontournables à découvrir dans Private Views. Petits et grands pourront créer une composition avec remarques marginales à la manière de l'artiste. Le 14 mai, c'est en famille et de manière ludique que vous pourrez découvrir l'exposition. Le 19 mai, c'est au cours d'une papote au musée que vous pourrez découvrir Private Views en compagnie de 3 personnalités liégeoises. La journaliste Marionnelle, l'artiste plasticienne Sarah Mintio et le chef Jean-Philippe Skochek partageront avec les visiteurs leur coup de cœur dans l'exposition. Le 21 mai, la visite thématique proposera quant à elle de se focaliser sur la découverte des artistes liégeois présents dans la sélection Private Views. Enfin, le 18 mai, ne manquez pas non plus la conférence interview du commissaire de l'exposition Yves Randax par Julie Bawin, professeure d'histoire de l'art à l'Université de Liège. Ensemble, ils proposeront un regard croisé sur la notion de collection d'art contemporain en Belgique et à l'étranger. Au Grand Cursus, l'exposition Simenon, images d'un monde en crise, à voir jusqu'au 27 août, continue de rendre hommage au célèbre auteur liégeois. Alain Delaunoy, attaché scientifique du Grand Cursus, revient sur le choix des sujets photographiés par Simenon lors de ses voyages. Ce qu'il aime bien, en fait, c'est découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres sociétés, parce qu'il est toujours en quête de quelque chose. En fait, il est en quête de lui-même. Et donc, il va partir d'abord en France, et puis après ça, il va aller au Congo belge, puis il revient, et puis il repart très vite, voilà, et il va dans les pays de l'Est, donc Berlin, Varsovie, Vilnius en Lituanie, qui est sous domination polonaise à ce moment-là, Odessa en Ukraine, qui est sous domination soviétique. Et donc, il va essayer de découvrir la vie des gens qui sont là-bas, mais toujours avec un regard qui est celui de la recherche de la société la plus simple, la plus normale. Pas du tout les personnages historiques, les grands monuments ou les grands édifices touristiques. Toujours autour de l'écrivain liégeois, les fonds patrimoniaux proposent quant à eux l'exposition Simenon, du roman dur à la bande dessinée, accessible jusqu'au 12 mai. Cette exposition présente notamment des planches de bande dessinée inédites d'une série de 8 adaptations en BD de l'œuvre de Simenon, bientôt apparaître aux éditions d'Argo. Fabien de Noël, conservateur des fonds patrimoniaux, revient sur les pièces issues de la collection et qui complètent celle-ci. L'exposition présente également des pièces issues des collections des fonds patrimoniaux. Donc, on peut noter tout d'abord les dessins originaux de Jacques de Loustal. Donc, Loustal est un grand connaisseur de Simenon, il l'a abondamment illustré et il est à noter pour l'anecdote que nous entamons la collection d'œuvres originales de bande dessinée avec des illustrations de Loustal pour des œuvres de Simenon. On pourra découvrir aussi, évidemment, les fonds patrimoniaux conservent toute la presse liégeoise, ou à peu près depuis les origines, et nous avons donc les articles que Georges Simenon a commencé à publier très jeune dans la Gazette de Liège. Nous pouvons noter aussi que les fonds patrimoniaux conservent le manuscrit de son premier roman, Au Pont des Arches, qui a été publié en 1921 aux éditions Bénard. Et puis, il y a aussi toute une série de documents qui illustrent
à la fois l'activité littéraire et dans toute sa diversité de Georges Simenon. Donc, ce sont des périodiques, différentes éditions, des affiches d'adaptation de films, mais aussi toutes sortes de documents qui montrent un petit peu les liens que la ville de Liège a toujours entretenus avec son auteur le plus célèbre. Retour au Grand Cursus, où durant 4 week-ends du mois de mai, le théâtre Proscenium présentera son spectacle Le Mystère Cursus par Luc Baba et inspiré de son roman éponyme paru en 2014. À ne pas manquer le 11 mai, la prochaine conférence dans le cadre du cycle Gravure ancienne, en quête de sens, organisée par Dominique Allard de l'Université de Liège et ses étudiants. Margot Lizen présentera une communication intitulée « Promouvoir les vertus par la gravure, la grandeur d'âme » d'après Franz Floris. Enfin, le ciné-musée du 17 mai sera consacré au film de larges détails sur les traces de Francis Alice. Ce portrait de l'artiste qui a représenté la Belgique lors de la dernière biennale de Venise a été réalisé par Julien Deveau, qui filme habituellement ses performances. Dans ce film, il nous emmène à l'atelier et nous montre les recherches de l'artiste, mais aussi ses différentes installations. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news et musées. Okay. ¿Cómo se llama? Francis. Francis. Pancho. ¿Francis qué? Francis. Alice. Alice. ¿De qué más? ¿O nomás tienen un apellido? ¿Usted? Gregorio Rodríguez Martín.